Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie comme réalisatrice et recherchiste de cette émission, Madame Jocelyne Cauvier. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors Jocelyne, cette semaine, un sujet qu'on doit dire qui est quand même pas mal d'actualité dans le sens où on est en pleine période d'élections municipales pour le territoire de l'ensemble du Québec. Et le sujet de cette semaine, est-ce qu'on devrait octroyer le droit de vote aux personnes de 16 ans et moins? Comme tu le dis, hein, c'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, c'est une position de l'Écosse. Quand ils vont faire leur référendum en 2014, ils ont décidé de faire voter les gens de 16 ans. Et lorsque cette nouvelle a sorti, la première ministre du Québec, Mme Marois, disait que c'était intéressant comme idée. D'ailleurs, le Parti québécois, l'année dernière, les militants se sont proposés en faveur d'un droit de vote pour les gens de 16 ans, mais ça n'a pas été retenu là, dans la plateforme électorale. Donc, c'est quelque chose qui se parle, et même au niveau fédéral, il y a plusieurs partis à travers le temps qui se sont proposés en faveur de ce vote de 16 ans. Donc, mais ça soulève pas mal de passion, je dirais. Là. Et souvent, un des premiers arguments qui va venir lorsqu'on veut ne pas permettre aux gens de 16 ans et moins de voter, ce serait de dire qu'il y aurait peut-être un gros manque de maturité de la part de cette clientèle-là. Ben, Clientèle entre guillemets, là. Oui, ben, d'ailleurs, j'ai encore fait une fois un appel à tous sur Facebook. Et c'est l'argument qui a sorti le plus. Bon. Que les gens de... C'est assez unanime chez les gens qui m'ont répondu que non, c'est trop jeune et parce que les gens ne sont pas assez matures. Donc, peut-être un peu influençable. Bien, on parle justement que les jeunes pourraient être influencés par leurs amis, par leurs parents, qu'essentiellement, un jeune va voter comme ses parents vont lui dire de faire. Ça, c'est un argumentaire qui est déjà revenu pour une autre cause il y a une vingtaine d'années à peu près. Hein? Bien, exactement. Tu soulèves un bon point parce que lorsqu'on voulait interdire aux femmes de voter, c'est l'argument qu'on a utilisé. Les femmes vont voter comme leur mari. Donc, c'est un peu un manque de respect pour le niveau d'intelligence de ces gens-là, ou aussi le niveau d'être capable de prendre leurs propres décisions, d'autonomie. Voilà. Bon, c'est sûr que oui, je pense que pour plusieurs, il y a un manque de maturité probablement. Mais c'est dur à départager parce que est-ce qu'on peut dire que tous les gens de 18 ans et plus sont matures? Donc, c'est assez délicat comme question. Honnêtement, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, j'avais de la misère à me prononcer pour ou contre. À 16 ans, on a le droit d'avoir son permis de conduire. Exactement. On a le droit au port d'armes, se marier, travailler. C'est déjà plusieurs avantages qui demandent une certaine responsabilisation citoyenne. Voilà, donc les gens se disent, ceux qui sont en faveur se disent, bon, mais c'est dans la suite logique des choses. Même les gens, à 16 ans, tu peux t'enrôler dans l'armée. Alors, une décision importante dans le cheminement de ta vie aussi, là. Hein? Alors, il y a une politicienne au Royaume-Uni qui disait, ben si tu peux mourir pour ton pays à 16 ans, je pense que tu peux te prononcer sur le fait qu'il va y avoir une guerre ou non. Je pense que tu as ton mot à dire. Donc, c'est un argument qui était en faveur de ça. C'est pas un sujet simple parce qu'on a affaire avec des êtres humains qui sont pas tous pareils. Oui, il y a des gens à 16 ans qui sont très impliqués en politique parce qu'au niveau de plusieurs partis politiques, on peut être militant, évidemment, on peut voter pour son chef à 16 ans. On peut même être délégué à 16 ans. Donc, il y a des jeunes qui ont ça à cœur et à 16 ans qui en connaissent plus sur la politique que bien des gens adultes, entre guillemets. Oui, et souvent, les décisions qui sont prises au point de vue politique, lorsque ces jeunes-là ont 16 ans, souvent, ça va être eux qui vont avoir les conséquences directes de ces politiques-là appliquées sur le moyen terme. Donc, il n'est pas nécessairement leur mot à dire sur les politiques actuelles. Souvent, c'est eux qui vont avoir à vivre avec les conséquences de ces politiques-là. Ça pourrait être un argument aussi. Tu as un très bon point parce qu'actuellement, la balance électorale, c'est les baby boomers qui la détiennent. Alors que, comme tu dis, c'est que les jeunes, c'est le futur. C'est eux qui vont avoir à vivre avec nos décisions, si on veut. Donc, on se dit, ben il y aurait peut-être leur mot à dire là-dedans. Donc, ça, c'est un des arguments aussi qui ressort le plus pour les gens en faveur du vote à 16 ans. On peut peut-être s'entendre que l'immaturité, il y en a à tout âge aussi. Hein? C'est pas le propre des jeunes de 16 ans en tant que tel. Là. Exactement. L'immaturité est à tout âge aussi et le manque d'intérêt en politique est à tout âge aussi parce que, faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui votent de façon assez machinale.
OK, on va le dire, des gens qui vont dire, OK, moi je suis bleu, moi je suis rouge, puis peu importe qui se présente, c'est ça. Donc, le questionnement politique, là, on ne peut pas dire qu'à peu importe l'âge que ça se fait toujours. Puis, bon, là-dessus, les jeunes de 16 ans sont peut-être un peu sur le même pied d'égalité. Il y a des gens qui disent, ouais, mais à 16 ans, tu penses juste à fêter, puis tu es égocentrique, tu es centré sur toi-même. Paye pas de taxes, paye pas d'impôts, pas nécessairement un travail, pas conscient des diverses réalités du monde politique, enfin, en fin de compte. Donc comme tu n'es pas tout à fait intégré dans la société, telle qu'on l'entend au niveau politique, ben tu t'en fous un peu. Ça, c'est un peu un des arguments contre. J'exagère, je mets ça à l'extrême. Mais évidemment, là-dedans, c'est pas tous les jeunes qui s'en foutent, c'est pas tous les jeunes qui sont égocentriques puis qu'ils s'en foutent, dans le fond, de l'issue d'un vote. Donc, comme je le disais, c'est assez délicat, là, puis idéalement, il faudrait faire du cas par cas. D'ailleurs, c'est ce que les gens soutiennent, ceux qui sont en faveur, c'est que, on le sait, les taux les gens qui se présentent pour voter, c'est assez faible, parce que, contrairement à d'autres pays comme la Belgique, par exemple, ici, c'est pas obligatoire de voter. Il y a des pays comme là-bas que tu as une amende si tu ne votes pas carrément. Ah oui? Oui, donc c'est obligatoire pour tout le monde. Ici, bien, on serait porté à dire, bien, les gens qui vont voter, on pourrait conclure qu'ils ont un certain intérêt en politique, sinon, ben, ils ne vont pas sortir de chez eux pour aller voter. Donc, c'est un peu un argument que les gens vont dire, bien, à 16 ans, si tu te déplaces, c'est que forcément, tu as un intérêt. Mais là, c'est un point de vue assez simpliste, là. Ça ne marche pas nécessairement comme ça, mais c'est clair que les gens qui vont voter, généralement, ont un minimum d'intérêt de savoir qui va les représenter. Et même si on ramenait le vote à 16 ans au Québec, ce serait peut-être d'avoir peut-être un encadrement politique au niveau de l'enseignement à l'école, tout simplement, c'est-à-dire de sensibiliser plus les jeunes sur la réalité politique qui les entoure et sur l'importance de voter, qu'est-ce que c'est la démocratie, puis quels sont les enjeux sociaux qui pourraient avoir un impact sur leur futur à moyen terme. Là. Moi, je me dis, il manque peut-être de ce genre de cours-là. Moi, quand j'étais à la polyvalente, on avait le cours d'économie. Je crois que c'est disparu. Et puis, ça nous faisait un peu prendre conscience là, sur les réalités qui nous entourent, tant au point de vue économique qu'au point de vue politique, même au niveau MRC1 et au niveau municipal. Là. Parce qu'il y a des choses qui nous touchent directement. Là. Quand on est jeune, les loisirs, un exemple, c'est une gestion qui est faite par le municipal. Bien, exactement. Je pense que ça t'amène un bon point. C'est un cours qui pourrait t'offrir, qui pourrait englober un peu, peut-être un côté historique, les différents partis, aussi le devoir des citoyens, sensibiliser les jeunes dès le jeune âge, justement, que c'est important d'aller voter. Puis, puis expliquer un peu aussi qu'est-ce que font les différents paliers du gouvernement, à quoi ça sert. Oui, en plein ça. De cette façon-là, bien évidemment, un cours neutre. Tu sais, on pourrait comprendre qu'il y aurait des craintes que le professeur, exemple, il souverainise, bien là, il va avoir une petite teinte un petit peu. Bon, évidemment, un cours neutre pour présenter les différentes options, puis tout ce que ça implique, la vie en société, le droit civil, etc. Je pense que ça pourrait être utile et justement, ça pourrait préparer, admettons, qu'on se rende au vote à 16 ans. Parce qu'actuellement, non, je ne pense pas que les jeunes seraient prêts là. Je pense qu'il y aurait besoin un peu plus d'encadrement, qui soit vraiment trempé un peu dans le milieu politique pour vraiment se faire une idée. Là, mais encore là, ça pourrait être un peu comme du cas par cas. Il y a des jeunes de 16 ans qui écoutent les nouvelles à tous les jours puis qui sont à la fine pointe là, de l'actualité politique. Je sais que ce n'est pas nécessairement la majorité, mais entendons-nous qu'avec Internet aujourd'hui, c'est assez facile d'aller chercher l'information et souvent on peut être attiré par un sujet bien spécifique lorsqu'on est jeune et être tout simplement attiré à la politique. Si on pense à Mario Dumont, je crois que dès l'âge de 14 ou 15 ans, il était déjà très intéressé par la politique. Puis au niveau des différentes écoles, on essaie de donner aussi des modèles, président de l'école, vice-président de l'école, comité, faire des élections démocratiques à l'intérieur de l'école. Il y a quand même une petite sensibilisation qui se fait là quand même. Donc, tant qu'à le faire là, aussi bien élargir et aller au point de vue provincial et même fédéral, bien, il y a toujours le petit argument aussi que de dire, puis je l'ai entendu cet argument-là,
c'est que de donner le droit de vote aux jeunes pourrait peut-être donner... on est habitué dans le discours politique d'entendre que les jeunes sont plus en faveur de la souveraineté. On disait que Pauline Marois était peut-être plus en faveur du vote à 16 ans. Est-ce que Pauline ne voit pas là un potentiel de vote qui pourrait faire en sorte d'équilibrer avec les votes des personnes âgées qui, traditionnellement, est plus portées à aller vers le côté libéral? Ça pourrait être aussi une genre de stratégie que ceux qui sont contre le vote à 16 ans pourraient amener comme argument, là, disant que, bon, voilà une belle occasion pour un parti d'aller chercher des votes qu'il n'aurait pas autrement qu'en y allant avec cette option-là. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont sautés sur l'occasion, justement, pour conclure que Mme Marois voyait là une espèce d'opportunisme, que, justement, les jeunes vont voter pour le Parti québécois. Mais ce qui est drôle, c'est que les partis d'opposition, mais pas tous les partis, mais il y a certains partis d'opposition qui accordent déjà le vote de 16 ans à leurs militants qui étaient contre. Si tu juges que ton militant est capable de voter pour ton chef, puis entendons-nous, oui, puis entendons-nous quand il y a des courses à la chefferie, parce que des couches, ça, c'est un peu plus jeune ou pas mal plus vieux. C'est un autre sujet. Un petit dérapage au niveau du vocabulaire, excusez-moi. Donc, je disais, je me suis perdu. Au niveau de la course, oui. On s'entend que les militants qui ont 16 ans, qui ont le droit de pouvoir donner leur opinion, ce sont des opinions directement sur les lignes directrices du parti. Donc, c'est de la politique. Exactement. Donc, je pense que si on juge que quelqu'un est capable aussi d'être délégué à 16 ans, si on s'entend, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance du monde politique. C'est pour ça que ça me fait rire un peu le double discours de certains partis que 16 ans, oui, pour ça, mais pas pour autre chose. Donc, puis aussi, il y a les gens qui disent, bon, mais si tu fais voter les jeunes, ça va finir que ça va tout voter pour le Bloc-Pot. Ça, je pense que c'est... Ça, c'est ressorti sur Facebook, là? C'est ressorti parmi les commentaires que j'ai reçus. Je pense que, là, encore une fois, il y a des gens qui consomment à tout âge. Et oui, peut-être que les jeunes, on pourrait se dire qu'ils vont peut-être être plus... avoir tendance à voter pour les partis de gauche, exemple, le Parti québécois, des trucs comme ça, Québec solidaire. Oui, c'est souvent une tendance qu'on sort dans les sondages. Mais je pense que l'idée derrière ça, c'est pas juste au Québec, là. Ça se parle dans beaucoup, beaucoup de pays comme la France. Puis il y a beaucoup de pays aussi qui le font déjà. Je vais les mentionner. Il y a l'Autriche, certaines régions allemandes, la Croatie, l'Argentine, le Brésil, Cuba, l'Équateur et le Nicaragua, qui ont déjà instauré le vote à 16 ans. Dans d'autres pays, par contre, c'est à 21 ans. Donc, quand j'ai ouvert ce débat-là sur Facebook, d'un autre côté, il y a des gens qui m'ont dit « Tant qu'à moi, je le mettrais à 21 ans ». Ils jugeaient que déjà à 18 ans, c'est même pas assez vieux. On a entendu ce discours-là avec le permis de conduire aussi. Hein? Exactement. Puis les gens disent « Bien, à voir comment les jeunes conduisent, on n'a pas envie qu'ils votent à 16 ans. Donc, il y a certaines choses qui sont fondées, je pense, sur des préjugés, mais il y a certaines choses aussi qui se font sur des statistiques. Bon, on sait que les jeunes sont beaucoup impliqués dans les accidents de la route. Est-ce que ça ferait d'eux des gens qui ne seraient pas aptes à voter? Ça, c'est un autre débat. Moi, je trouve ça difficile de me positionner. Comme je dis, j'avais de la misère à être pour ou contre avant, puis après, j'ai encore de la misère à être pour ou contre. Parce que chaque camp a des arguments qui se défendent. Puis, Parlant de statistiques, je vois une statistique intéressante ici. 80 des Québécois seraient défavorables à abaisser l'âge du vote. C'est une statistique que tu es allé chercher à quel endroit? Oui, c'est une étude qui a été faite récemment. Puis 80 il y a même une autre étude qui a été faite. Celle-là qui m'a surprise, c'est que la majorité des jeunes, en fait, ne sont pas en accord avec le vote à 16 ans. Donc, la majorité des jeunes, il n'y avait pas de chiffres, mais on disait... Ils ne se sentent pas nécessairement concernés par cette... Pour différentes raisons, peut-être est-ce qu'ils ne se sentent pas assez matures? Est-ce qu'ils jugent par les gens autour d'eux qui se disent « Oh mon Dieu, non, on n'est pas prêt ». Je pense, comme je disais, c'est que là, actuellement, demain matin, ils ne seraient probablement pas prêts parce qu'il n'y a pas assez de choses qui se font dans les écoles, peut-être pas assez de sensibilisation qui se fait à cet âge-là pour vraiment être prêt là, pour voter. Mais est-ce que ça peut changer? Oui. On peut préparer les gens. Mais je pense que, par contre, ça serait bien s'il y aurait un référendum, un peu comme l'Écosse l'a fait. Je pense que là, les jeunes ont leur mot à dire. C'est leur futur. Il est fort probable qu'on amènerait sûrement d'autres sujets aussi à ce référendum-là. Là. On parlait dans les arguments contre, là, un débat sur... Ça pourrait même amener un débat sur la majorité civile puis la majorité pénale aussi. Bien, exactement. Si on décide de mettre ça à 16 ans, on dit aussi qu'il y a des jeunes qui sont contre pour cette raison, parce que si on décide de mettre le vote à 16 ans, déjà, on peut faire beaucoup de choses à 16 ans. Est-ce qu'on va décider que à 16 ans, si tu commets un crime, par exemple, tu es jugé aux adultes? Ça amène, on n'a pas d'ouvrir d'autres débats, que ça amène vers ça, veut pas.
Donc, il ne faudrait pas en venir à une autre commission. Moi, je pense que... Bien, voilà un sujet qui... Puis justement, là, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la méthode que tu utilises pour sonder les gens sur Facebook. Parlons un peu de quel genre de commentaires qui sont ressortis directement sur ton Facebook. Bien, les gens, ça réagit assez, comme un sujet comme ça, les gens réagissent assez rapidement. Puis, ce qui m'a surpris, c'était vraiment unanime. Il y a une personne qui s'est dit en faveur d'un vote à 16 ans. Puis, mais les gens, souvent, c'est des bons arguments. Tu sais, c'est pas juste de dire, ah, c'est niaiseux, non, c'est pas ça. Les gens vont argumenter, ils vont dire pourquoi. Non, parce que. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que les gens, puis ça peut arriver, il y a des sujets, c'est beaucoup plus moitié-moitié, qu'un va écrire un argument, puis l'autre va, non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que ça se fait dans le respect. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de faire parce que quand j'amène un sujet comme ça, évidemment, je ne peux pas avoir tous les arguments. Souvent, j'ai une prise de position, donc moi, je vais avoir l'autre côté de la médaille. Les gens me permettent de faire ça. Puis quand ils sortent des arguments, bien moi, je me permets d'aller faire des recherches sur cet argument-là en particulier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, etc. Donc, ça permet de bien préparer les émissions. Avec tous les arguments que j'ai reçus, ça m'a permis de faire des recherches. Puis ça m'a amené à une autre affaire. Il y a quelqu'un qui m'a souligné ça. La personne, justement, qui était en faveur du droit de vote, elle m'a dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dans les foyers de personnes âgées, qui ont perdu leur capacité et qu'on fait voter de force? Alors, j'ai un peu recherché là-dessus et c'est vrai, ça avait fait scandale d'ailleurs, c'est qu'il y a des scrutateurs peu scrupuleux qui se rendent dans les foyers de personnes âgées pour les faire voter. Ça, c'est correct si la personne est apte, mais ils vont faire voter des gens qui sont atteints de maladies d'Alzheimer, de démence, de problèmes cognitifs, de gens qui ne peuvent même pas dire leur nom et ne peuvent pas tenir un crayon. Donc, c'est le scrutateur qui tient le crayon. Ça amène vraiment, c'est légal, mais moralement, on s'entend qu'il y a un problème. Puis là, il y a des enfants qui se sont scandalisés, qui se sont dit, bien là, c'est le scrutateur qui a tenu le crayon de ma mère. Elle a voté pour qui? Et souvent, les gens vont annuler leur vote parce que, par exemple, il y a une madame, il y avait un témoignage, elle avait voté pour tout le monde parce qu'elle ne voulait pas faire de peine à personne. Elle n'était pas apte à comprendre comment un vote fonctionne, si on veut. Donc, on fait quoi avec ces gens-là? Donc, on voit vraiment dans les commentaires que tu as reçus sur Facebook que les gens sont vraiment importants du privilège que c'est de voter, qu'un vote doit se faire de façon intelligente et que ça doit être une analyse qui est approfondie, que ce n'est pas quelque chose qui est pris nécessairement à la légère. C'est ce qu'il faut comprendre. Bien, exactement. C'est le point à amener ça, c'est que avant de jeter du revers de la main un groupe, par exemple, les 16 ans, est-ce qu'on peut analyser... est-ce qu'on peut analyser ce qui se fait dans la société? Et ce que je viens de mentionner, comme je disais, c'est légal parce que selon la loi au Québec, toute personne, peu importe sa santé ou son état mental, peut voter. Sauf les personnes jugées inaptes par la curatelle publique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, comme je disais, qui sont atteints d'Alzheimer très avancé, qui votent. Il y a des personnes maintenant dans les foyers de personnes âgées qui prennent la décision de ne pas faire voter certaines personnes parce qu'ils savent que, par exemple, ils ne sont pas aptes à le faire. Mais encore là, c'est subjectif. Qu'est-ce qui fait que tu vas décider que cette personne-là n'est pas apte, mais celle-là, oui? Je pense que le Québec a besoin de vraiment encadrer ça. Faudrait-tu aller même jusqu'à un permis de vote, comme le permis de conduire est un privilège en soi et réévalué après tant d'années? Il faudrait aller jusque-là? Puis comment encadrer une telle procédure? Hein? C'est assez compliqué parce que ça peut vite déraper. Si on dit qui est apte, là, on dit même, ici au Canada, les criminels ont le droit de voter. Puis c'est un non-sens selon certaines personnes. Donc, comme je vous le disais, c'est que si on ouvre ce débat-là, qui est apte à voter, ça peut vite déraper dans plusieurs directions. Donc, si les personnes qui sont incarcérées ont le droit de vote, ils ne doivent pas bien voter conservateur, ces gens-là. Bien là, on s'entend qu'une personne criminelle, une personne justement incarcérée, son vote est nécessairement influencé d'une certaine façon. On fait quoi? Après ça, est-ce qu'on va décider de juger pas aptes à voter certaines personnes qui, pour une période temporaire, sont très malades et ont plus ou moins leur connaissance? C'est vraiment compliqué.
C'est peut-être pour ça que le Québec, justement, n'a pas décidé de légiférer pour l'instant. On s'est contenté simplement d'y aller pour l'âge de 18 ans et puis de quel que soit l'état de la personne, sauf en ce qui concerne la curatelle publique, là, comme tu le soulignes si bien. Mais au niveau conservateur, c'est peut-être le seul endroit où je les rejoins un peu, c'est la sévérité qu'ils sont portés à vouloir rendre les conditions d'incarcération et puis les sentences beaucoup plus sévères que le gouvernement libéral ou le gouvernement du NPD en tant que tel. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un là qu'on se rejoint là-dessus. Hein. Moi, c'est ce que... C'est pour ça que je disais probablement que ceux qui sont incarcérés ne voteront pas nécessairement conservateurs. Ça risque d'alourdir leur peine. Exactement. Donc, moi aussi, je pense que c'est la seule chose que je retiens, la politique conservatrice. Conservatrice, oui. que je trouve intéressant, mais pour le reste, bon, c'est pas, ça rejoint pas mes valeurs et mes idées. Mais, donc, comme je le disais, là, c'est pas une question facile quand même. Hein? Non, puis on se dirige vers ça parce que, comme je disais, lors de la dernière élection, le Parti québécois a décidé de ne pas l'inclure dans sa plateforme parce que j'imagine qu'ils savaient bien que ça allait ouvrir tout un débat. Puis eux font souvent des sondages pour tenter le terrain et ça ne devait pas nécessairement être quelque chose qui était calculé comme rentable pour la prochaine politique à mettre en place. Là. Exactement, mais ça s'en vient vers ça parce que de plus en plus de pays font des votes, des espèces de référendums pour savoir si la population est pour ou contre. Puis c'est aussi une façon qui... En tout cas, on se dit que ça serait une bonne façon d'augmenter le vote parce que si on regarde dans la société, le vote aussi souvent de 45 à 75 % le taux de vote. Donc, on se dit, si on fait voter les jeunes, ça va amener plus de votes. Ça va plus représenter la société. Mais d'un autre côté, il y a l'autre argument que oui, mais les jeunes, c'est pas ceux qui votent le plus. C'est souvent dans les tranches d'âge, les jeunes sont parmi ceux qui votent le moins, qui se déplacent le moins. Et avant d'autoriser le vote à 16 ans, il faudrait peut-être organiser le système de l'éducation en fonction de pouvoir bien préparer ces jeunes-là à pouvoir exercer leur droit de vote. Puis c'est vraiment un commentaire très, très, très pertinent que je voyais en conclusion d'émission. Enseigner le devoir du citoyen dans les écoles, je pense que ça devrait être quelque chose là, qui devrait être intégré. Et même si on n'a pas le droit de vote à 16 ans, ça devrait faire partie là, du système de notre système d'éducation. Je pense que c'est pas perdu dans la société, donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être instauré. Il est tellement plus agréable de vivre avec des bons citoyens. Voilà. Bien encadrés et bien informés. Donc, c'est ce qui va conclure notre émission de Pour et le contre pour cette semaine. Oui. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.